est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. En ces premiers jours de Ramadan, la flambée des prix des denrées alimentaires persiste. Au marché de gros, mais pas seulement, le budget des consommateurs en pâtit. À Fès, notre équipe a fait le tour d'un des marchés de proximité où cette fois, la fièvre des achats ne fait pas bon ménage avec des prix toujours en hausse. La flambée concerne aussi les prix des viandes rouges. Pour pallier à cette envolée, les efforts se conjuguent pour garantir l'approvisionnement du marché. Au port de Jorf El Sfar, 2800 têtes de bovins destinées à l'abattage sont arrivées en provenance du Brésil. Enfin, nous braquerons les projecteurs sur une salle de sport pas comme les autres. Un espace de fitness qui s'apparente à un oasis. Ce temple des sports attire tous les regards. Un nouveau concept où seuls des stars de renom peuvent s'adonner à leurs pratiques sportives préférées. Découverte dans un instant. Bonjour à tous. En ce mois de Ramadan, la frénésie de consommation est à son pic. Si l'offre des produits alimentaires est abondante, le spectre de la flambée plane toujours. Les prix affichés au marché sont hors de la portée pour beaucoup de consommateurs. Alors, à combien s'élèvent vos dépenses pour un simple panier de courses? Nous avons tendu notre micro à des consommateurs depuis le marché de proximité de Fès. C'est un reportage de Mustafa Zahiri et Zakaria Moukinbillah. Au marché des fruits et légumes de proximité Imam Ali de Fès, des étals bien achalandés ont différentes variétés de produits. La présentation est soignée, mais l'affluence n'est toujours pas très forte. Les produits sont visiblement de qualité, mais les tarifs sont toujours élevés. Les oignons sont vendus 17 dirhams. Pommes de terre, tomates, courgettes, oignons, tous les ingrédients de la soupe ramadanesque sont disponibles, mais les prix exorbitants peuvent dissuader les clients. Les oignons dépassent 15 dirhams, les tomates sont vendues à 12 dirhams. Les prix des tomates ont flambé. 12 dirhams, c'est trop. Auparavant, ils étaient plus abordables à 6 dirhams. Chez les vendeurs, la hausse des coûts s'explique par la cherté des produits chez les grossistes. Leurs profits sont limités, assure-t-il. Les marchandises sont chères au marché de gros. Patates, tomates, tout a flambé. Nous vendeurs, nous ne savons pas aussi pourquoi les tarifs augmentent de jour en jour. Nous n'avons rien à faire que d'appliquer un dirham ou un dirham 50 de profit. En dépit des hausses dues à la loi de l'offre et de la demande, les brigades de contrôle s'activent tout au long du mois de Ramadan, à contrôler l'affichage des prix et à lutter contre les pratiques de spéculation. Pas de panier ramadanesque sans viande rouge. La consommation atteint des records en cette période. Et justement, pour garantir l'approvisionnement du marché national en quantité suffisante de viande rouge et pour soutenir la stabilité des prix en gros et au détail, les efforts se poursuivent. Hier, un total de 2800 têtes de bovins destinés à l'abattage sont arrivés au port de Jorf El Sfar en provenance du Brésil. C'est un reportage de Fatna Tabout, Achour Ben Msaoud et un commentaire de Boubkar Ben Ghbret. Au port de Jorf El Sfar, le bateau en provenance du Brésil arrive à quai. À son bord, des milliers de têtes de bovins destinées à l'abattage. C'est la première et la plus importante cargaison arrivée du Brésil. Il s'agit d'assurer un approvisionnement normal du marché national en viande rouge et de faire face à toutes les formes de spéculation et d'intermédiaires dans la commercialisation des viandes rouges. C'est la première et la plus importante cargaison arrivée du Brésil à destination de l'abattage. Le nombre de bovins importés est de 2800 têtes. Au niveau de la région de Casablanca-Stade, le nombre de bovins importés a atteint 6448 têtes. D'autres opérations d'importation de bovins approvisionneront les marchés locaux prochainement. Avant de toucher terre, le bétail est soumis au processus de contrôle imposé par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. La première étape du processus de contrôle est l'examen des documents joints aux animaux importés, y compris les papiers d'identification des animaux, les certificats sanitaires, les analyses de laboratoire effectuées dans le pays d'origine et les documents liés à l'importation. Le processus de contrôle est accompagné d'un suivi d'analyse en prélevant des échantillons qui sont envoyés au laboratoire vétérinaire de Casablanca. Cet arrivage de bovins ne contient que des veaux en bonne santé. Après avoir confirmé la conformité de l'importation de cette cargaison aux conditions requises,
Les services vétérinaires nous ont donné le feu vert pour procéder à l'importation de bovins. Les prix seront très abordables, entre 68 et 70 dirhams le kilogramme. Au niveau de la région Casablanca-Stade, un effectif total de 5129 têtes a été importé, dont 4529 de bovins et 600 têtes d'ovins, contre 1919 têtes de bovins importées au cours du mois de février de cette année. L'ancien président de la Chambre des représentants et dirigeant de l'Union socialiste des forces populaires, Abdelwahed Radi, est décédé hier dimanche dans une clinique à Paris où il se faisait soigner. Né en 1935 à Salé, Feu Radi est considéré comme l'un des fondateurs de l'Union nationale des forces populaires en 1959, actuellement USFP, pour laquelle il a été élu premier secrétaire lors du 8e congrès du parti en novembre 2008. Le disparu a été élu en tant que parlementaire pour la première fois en 1963, avant d'être réélu membre de la Chambre des représentants au cours des législatures ayant suivi, y compris la législature en cours. Parallèlement à ses activités associatives, civiles et syndicales, le professeur Radi était connu pour son militantisme politique dans le cadre de l'UNFP et a également exercé comme professeur de psychologie sociale à l'université Mohammed V de Rabat. Au niveau gouvernemental, le défunt a assumé les fonctions de ministre chargé de la coopération en 1983 et de ministre de la Justice en 2007. Ouvrant notre page monde, direction d'abord l'Espagne où le risque de la multiplication d'incendies dévastateurs plane toujours. De gigantesques incendies attisés par le changement climatique qui, selon les spécialistes espagnols, sont apparus en Espagne pour y rester. En 2022, le voisin ibérique a été le pays le plus touché d'Europe par les feux de forêt avec plus de 300 000 hectares brûlés, soit près de 40% de la superficie calcinée dans l'Union européenne. Restons en Europe avec cette fois l'Allemagne où un mouvement de grève massif paralyse tout le secteur national des transports alors que les syndicats demandent des hausses de salaire face à l'inflation élevée. Les employés des aéroports, du rail, du fret maritime, des sociétés d'autoroutes et des transports locaux ont commencé à minuit un arrêt de travail de 24 heures. Des écoles aux hôpitaux en passant par la poste, cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de tension sociale croissante où les grèves pour les salaires se multiplient depuis le début de l'année. Outre-Atlantique, les intempéries sévissent toujours aux États-Unis. Dans le Mississippi, plus de 2 jours après le passage dévastateur de tornades qui ont fait au moins 25 morts. L'aide afflue depuis samedi. L'aide a commencé à s'organiser dans les zones les plus touchées. La Croix-Rouge américaine investit des bâtiments où la nourriture et les produits de nécessité affluent aux côtés de lits de camp. C'est un coup de boost considérable au tourisme dans la province de Ouarzazate. Une nouvelle liaison aérienne entre Ouarzazate et Barcelone vient d'être inaugurée. 2 vols hebdomadaires à partir de cet été. Rachidi Ken, Mohamed Rachidi et Zakaria Mouqin Billah. C'est le premier avion en provenance de Barcelone à atterrir à l'aéroport de Ouarzazate. À bord, 81 passagers, des Marocains résidant en Espagne et des touristes ibériques avides de découvrir Ouarzazate et ses environs. Auparavant, nous devions aller à Marrakech, Agadir ou Fès. Maintenant, le trajet est plus court. Nous allons pouvoir rallier notre ville plus rapidement. Le voyage n'a pas pris beaucoup de temps. Nous sommes là pour du tourisme. Nous allons passer du temps dans la région. C'est une nouvelle ligne. Le trajet a été rapide. C'est génial. L'aéroport accueillera une nouvelle ligne en provenance de Londres à partir de demain. L'initiative intervient dans le cadre de la reprise du trafic aérien international, enregistré au niveau de cette plateforme aéroportuaire après la pandémie du Covid. Les liaisons directes entre Barcelone, Londres et Ouarzazate vont donner un coup de boost au tourisme dans la région. Les liaisons avec les grandes métropoles européennes vont encourager l'arrivée des touristes. Cette progression est appelée à se poursuivre grâce à l'inauguration de 4 nouvelles liaisons hebdomadaires, dont 2 vers l'Espagne et 2 autres vers la Grande-Bretagne.
Ces dessertes viennent s'ajouter aux vols internes et aux liaisons assurées à partir de l'aéroport de Ouarzazate vers la France. La beauté des paysages marocains ne laisse pas de marbre. C'est loin des sentiers battus que le magazine américain référence dans le tourisme Travel Leisure a publié le classement 2023 des plus beaux villages du monde. Dans ce classement, Moulay Idriss Zerhoun occupe la 14e place. Cette petite ville est célèbre pour abriter le mausolée de Moulay Idriss Ier, un lieu de pèlerinage important pour de nombreux visiteurs. Il est considéré comme l'un des centres spirituels les plus importants du royaume. Prenant la direction d'une autre destination tout aussi prisée des visiteurs, l'incontournable Marrakech. C'est au cœur plutôt d'une unité hôtelière de la ville ocre que le premier ring d'Afrique a vu le jour. Une salle de sport hors norme qui compte déjà parmi eux des stars internationales qui viennent s'entraîner, la chanteuse Zao ou encore le champion américain de boxe Kurt Scooby. C'est un reportage de Mohamed Hassan Mskour, Khalid Chkhman avec un récit de Maria Aouet. C'est une salle de sport atypique, aux allures d'oasis, qui accueille tout le gratin de Marrakech. Des sportifs de renom viennent s'y entraîner. La légende de boxe américaine, Roy Jones Jr. s'entraîne sur le ring. Le numéro 3 mondial de tennis, Stanislas Wawrinka, y fait ses étirements. Ou encore l'humoriste français Malik Bentala vient s'essayer au sport de combat. Un espace de fitness haut de gamme pour des personnalités hors normes. C'est toujours aussi ma volonté aussi d'accueillir les champions qui sont les champions marocains internationaux. Donc comme Bader Hari, comme Mohamed Jaria, Zakaria Zougari, qui sont encore nos grands champions ici. Donc aussi pouvoir encore les accueillir quand ils font des entraînements, quand ils font des préparations pour les combats. Donc les accueillir dans ce nouveau concept. Une salle de sport dernière génération dédiée au sport de combat et aux arts martiaux. Séance d'étirement et de squat avant de monter sur le ring. Au programme kickboxing, jiu-jitsu, full contact et judo. Marrakech est aussi ce temple du sport qui contribue au rayonnement du Maroc, candidat à l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. On a tous supporté le Maroc et ses exploits jusque très très haut dans la compétition. Et c'est vrai que là encore tout dernièrement, maintenant il y a ces informations qui circulent où on pourrait se retrouver avec le Portugal et l'Espagne à organiser la Coupe du Monde de 2030. C'est vrai que le Marrakech et les autres villes aussi, mais Marrakech en particulier où nous nous trouvons, a toute une infrastructure hôtelière formidable justement pour pouvoir accueillir toutes ces équipes. Avec ce premier ring professionnel et ses infrastructures modernes, Marrakech est aussi une destination sportive de prestige, reflet d'un pays qui, de par son ascension sportive, brille au regard du monde. Nous terminons avec une discipline sportive dans laquelle les champions marocains continuent de briller, la boxe, avec ce nouveau sacre de la boxeuse Khadija El Mardi. À New Delhi, l'hymne national marocain a retenti fièrement lors de la cérémonie de remise de la médaille d'or à Khadija El Mardi, sacrée championne du monde de boxe des poids lourds. En effet, elle n'est pas devenue seulement la championne du monde, mais elle est désormais aussi la première femme dans l'histoire de la boxe arabe et africaine à monter sur la plus haute marche du podium mondial. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.